Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10 au verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous prendrons le temps de lire ce verset de la Bible, nous réclamons l'aide de ton esprit qu'il nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions vivre pour ta gloire et ton honneur. Merci pour la parole. Merci pour la compréhension. Merci pour ta direction. Au nom de Jésus. Amen. Les souverains sacrificateurs disaient avec force que les disciples ont volé le corps de Jésus. Jésus n'est pas ressuscité. C'est un mensonge, ne les croyez pas. Mais les soldats qui étaient près de la grotte, lorsque ce dimanche matin, premier jour de la semaine, ils entendirent un grondement et se rendirent compte que la pierre qui était devant la grotte bougeait. Ils furent tétanisés, car de la grotte une lumière étincelante éblouissait. Ils ne pouvaient aller nulle part. Et ils aperçurent l'ombre, Jésus sortant de la tombe. Ces hommes effrayés, tremblants, descendirent directement voir le souverain sacrificateur et ses comparses. Ils rapportèrent à ces derniers, Jésus est ressuscité. Ces derniers commencèrent à leur tour à trembler, car ils savaient que si le peuple découvrait la supercherie, ils auraient été lapidés. Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Mais vois-tu, le même tentateur qui incita Ève et Adam à chercher une solution humaine leur donna la suggestion la plus intéressante pour sauver leur peau, à savoir payer les soldats pour qu'ils disent que Jésus n'est pas ressuscité, mais ce sont les disciples qui ont volé son corps. Ils donnaient une forte somme à ces derniers en disant, dites que ce sont les disciples. Et s'il y a un problème, nous allons vous défendre, vous n'avez rien à craindre. Ils prirent l'argent. Mais ces hommes, leur conscience les interpellait. Ils parlaient à leur famille, à leurs enfants, parce que quelque chose s'était véritablement passé. L'homme qu'on a crucifié vendredi saint, il est sorti vivant de la grotte. Voilà pourquoi Pierre dit, nous sommes témoins, car en dehors des soldats, Jésus les a rencontrés. Alors, dans ce verset, il est dit en le pendant au bois. Dans d'autres versions, on dit qu'il a été crucifié. A-t-il été pendu ou crucifié? Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il soit mort et qu'il est ressuscité, afin qu'aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, combien je suis heureux aujourd'hui, car grâce à la mort de Jésus, je peux regarder le lendemain avec une assurance que tu es avec nous tous les jours jusqu'à ton avènement. Grâce à la résurrection de Jésus,
je peux regarder l'avenir avec sérénité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce monde vacille comme un homme ivre, comme une barque qui va couler. Mais nous sommes heureux parce que nous avons la certitude de ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Nous sommes heureux parce que nous savons que lorsque tout s'écroule, nous sommes ancrés sur le rocher des siècles, sur Jésus. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci pour la délivrance. Merci pour le salut car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.